Chers alchimistes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on apprend un cours. Tout au long de mon voyage à Nantes, je vous donnerai mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour comment on apprend un cours concrètement. Vous êtes prêts? C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire depuis quelques années déjà, Cambly. Avec Cambly, apprenez à parler anglais de la meilleure façon possible en pratiquant directement avec les natifs et les professeurs. Vous choisissez votre professeur n'importe où dans le monde, 24 heures sur 24. Ce que j'adore, c'est que vous pouvez même définir son accent, anglais britannique ou US, et même son trait de personnalité. Les échanges sont conviviaux et toujours très instructifs. Avec Cambly, vous maîtriserez l'anglais pour vos projets personnels et bien sûr professionnels. Vous faites l'un des meilleurs investissements possibles sur vous-même. Si vous devez vous préparer à un examen comme le TOEIC ou le TOEFL, si vous souhaitez vous expatrier et faciliter votre installation, ou tout simplement que vous avez envie de vous dépasser ou de vous débarrasser de vos blocages émotionnels vis-à-vis de l'anglais, Cambly est fait pour vous. Et ça tombe bien parce qu'avec l'arrivée du Black Friday, Cambly vous offre sa plus grosse réduction de l'année avec une remise de 60% sur leur abonnement et vous offre un test d'un cours gratuit de 15 minutes. En cliquant sur mon lien. Alors, quand vous avez affaire à un texte ou un cours, la première chose à faire si vous voulez le mémoriser, c'est le survoler. C'est-à-dire que vous allez le prendre et vous allez un petit peu le parcourir rapidement, notamment les titres, les sous-titres, les informations qui sont encadrées, les informations qui sont chiffrées, c'est des tableaux, des graphiques, tout ça, vous allez le voir à l'avance en fait. Et ça a une intention très précise, c'est en fait, vous allez dire à votre cerveau, vous allez commencer à préparer votre cerveau sur comment est structuré le cours et ce qui est important ou pas à savoir. Et ça, on appelle ça l'effet d'amorce. On en a parlé dans une autre vidéo, mais en fait, l'effet d'amorce, ça va vous être vraiment utile pour dire à votre cerveau, bah voilà, tu vas mettre ton énergie ici et là, et je vais avoir besoin de tant de ça, d'énergie pour mémoriser ce cours. Voilà, on est arrivé à Nice, direction l'aéroport. Ma voiture est garée. Maintenant, il faut prendre l'avion et en direction Nantes, Loire-Atlantique. Nous voilà arrivés à l'aéroport de Nice, qui est pour moi le plus pratique du monde parce que c'est le seul que je connaisse où vous pouvez arriver littéralement à pied. Vous n'avez pas de navette à prendre, rien du tout. Alors, je voulais vous rajouter une petite chose sur le survol en fait. Je vous avais dit que c'est pour préparer le cerveau, mais il y a aussi un autre but à ça, c'est que vous commenciez à repérer le fil conducteur. En effet, quand vous mémorisez un cours, c'est très important, ça fait gagner énormément de temps et d'énergie à votre cerveau. Si vous repérez à l'avance le fil conducteur, c'est-à-dire où est-ce que le cours vous emmène, quelles sont les parties, les sous-parties, ça vous ne devez pas le faire, vous ne devez pas le découvrir en lisant le cours la première fois, vous devez d'abord le survoler pour vous préparer à comment il va être articulé. Ça permettra à votre cerveau de ne pas gaspiller d'énergie, beaucoup trop d'énergie au début et pas assez à la fin par exemple, ou ce genre de choses. Donc le survol pour préparer le cerveau et pour lui permettre également de repérer le fil conducteur, c'est-à-dire là où on va vous emmener tout au long du cours. Bon, c'est pas tout à fait le même temps à Nantes, hein, il pleut un petit peu et puis c'est un petit peu plus automnal on va dire. Vous avez votre cours devant vous, parfait. Maintenant, si vous voulez étudier correctement et avoir le meilleure chance de mémoriser ce cours, il vous faut un environnement de travail serein, je dirais, et en même temps propice à l'étude. Donc ça veut dire, ça peut être un lieu différent de chez vous. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, je recommande de sortir de chez eux un petit peu et d'aller étudier dans un endroit spécifiquement pour une bibliothèque universitaire ou un tiers-lieu. Même un coffee shop, ça peut fonctionner tant que ce lieu vous plonge dans une ambiance d'étude et vous ne serez pas distrait par autre chose. Alors le coffee shop, ça marche pas pour tout le monde, mais il y a une certaine ambiance qui s'installe et si vous y allez que pour l'étude, bah vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites parce que votre cerveau il n'a pas l'habitude d'être là et vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vous faites et à ce que vous étudiez. Donc moi je recommande de changer d'environnement parce que quand vous restez chez vous également, le cerveau il a un double message. Il est dans un lieu de loisir et il est dans un lieu où vous cherchez à le faire étudier. Donc ça peut être contradictoire et il peut vous faire procrastiner. Vous savez très bien où je veux en venir. Tout formateur souhaite que son apprenant atteigne l'état de flow, identifié par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Vous savez, cet état où l'on est tellement concentré sur la tâche en cours qu'on en oublie tout le reste
y compris le temps. Comment atteindre Bon voilà, l'enregistrement des podcasts s'est très bien passé, je suis un petit peu fatigué, je vous le cache pas, parce qu'on a répété et encore répété. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur le fait de quand on mémorise un cours, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo hyper complète sur la meilleure façon d'apprendre, la meilleure méthode pour apprendre, et pour moi, ça reste totalement d'actualité, mais j'aimerais rajouter quelque chose en fait que j'ai oublié de faire dans la dernière vidéo. Quand vous voulez mémoriser vos cours, le truc qu'il faut faire absolument, mais que personne ne fait, ou alors personne ne fait suffisamment, c'est le fait de faire une espèce de résumé des épisodes précédents chaque fois que vous revoyez votre cours. Donc, même si vous le faites que le relire, le fait de prendre ne serait-ce que 5 minutes pendant lesquelles vous allez tout simplement faire un résumé des épisodes précédents. Bon, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? Toujours en essayant de repérer ce fil conducteur ou de repérer ce fil conducteur. L'idée, c'est vraiment que vous donniez à votre cerveau matière à ressortir les informations qu'il a apprises et que vous puissiez déjà voir là où vous avez des lacunes. Parce qu'en faisant ce résumé des épisodes précédents et en survolant un petit peu ce que vous aviez fait la dernière fois, vous allez voir que vous avez oublié tout un tas de trucs, ou alors plutôt que c'était au contraire finalement très solide. Là où vous avez oublié des choses, c'est là que vous allez appuyer vos révisions en particulier. J'avoue que le lieu du rendez-vous est vraiment top. Moi, je suis un fan de tout ça. C'est vraiment beau. La question devient alors, comment on fait pour avoir une mémoire d'éléphant ? Salut Cyril. Salut. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Alors t'inquiète pas, je vais couper au montage si tu dis si t'es pas content de ce que tu dis, etc. C'est la question qu'on me pose tout le temps. Et toi, on peut te la poser aussi, donc j'aimerais un peu ton point de vue là-dessus. C'est pas que mon point de vue. Comment on fait pour mémoriser un cours selon toi? Comment on fait pour mémoriser un cours selon moi? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord comprendre avant d'apprendre, première base. Moi, je passe plutôt par une étape de synthèse, bien synthétiser les informations clés. J'appelle ça créer un système d'information. Je passe par le mind mapping, le sketchnoting, etc. Et c'est ça que je vais mémoriser. Avec, au besoin, je vais utiliser les techniques de mnémotechnie pour des points particuliers, pour des dates, pour des process, des choses comme ça. Ça va être la première partie d'encodage, compréhension d'encodage. Donc tu vas d'abord clarifier. Spatialiser, alors moi, clarifier l'information, c'est le plus important. Les techniques de mémorisation sont tellement puissantes que tu peux tout apprendre, même des choses fausses si tu n'as pas clarifié avant. Moi, ça m'est arrivé pendant mes études. Je détestais l'allemand et j'apprenais en phonétique les dialogues. Et quand j'étais interrogé, je répétais en phonétique sans rien comprendre. Et comme il manquait à chaque fois un ou deux sons, ça voulait rien dire. C'est clair. donc c'est sûr, c'est le plus important pour moi, c'est de comprendre. Une fois qu'on comprend, après les techniques sont simples à appliquer. Et si on veut mémoriser sur le long terme, répétition espacée. Voilà, vous connaissez tout ça si vous suivez Jean-Yves, c'est la base. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la chaîne. Où est-ce que je les envoie? Envoie sur YouTube ou sur le site si tu veux, voilà, il y a les deux. Apprendre vite et bien. Cyril Maître. Et je vous mets également dans le lien la masterclass qu'il avait faite sur Potion de vie. Ça vous rappellera des bons souvenirs. A très vite, salut. Au revoir. Pas besoin de parler, tu vois. De toute façon, je couperai le son au montage. Je mettrai une belle musique et tout. Putain, la lumière, elle est trop bien, regarde. Oui, je suis toujours à Nantes, j'ai pas changé de pays. Et justement, donc hier on a fait une petite sortie avec les abonnés, ça s'est super bien passé. Et dans la nuit j'ai reçu une question, justement, donc je voulais en parler, la vidéo ça tombe super bien.
parce que donc j'ai probablement une étudiante en médecine qui me dit bon bah voilà, tes méthodes sont super bien, j'ai vu ta vidéo de la semaine dernière, vous savez, celle sur la meilleure méthode d'apprentissage, et elle me dit mais comment je vais appliquer ça en médecine, parce qu'on a énormément de choses à apprendre, il faut tout connaître sur le bout des doigts, etc. Donc quand on a affaire à une méthode comme celle que j'ai présentée la semaine dernière, on peut se dire mais attends, mais comment je vais faire, j'ai pas le temps. Le truc, c'est qu'il n'existe pas de remède miracle quand vous êtes dans des études qui sont hyper exigeantes comme celle-ci, parce que vous avez énormément de choses à apprendre et ça se fait pas du jour au lendemain. Vous pouvez pas télécharger la connaissance directement dans votre cerveau, il va vous falloir une phase d'étude. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous ai proposé avec en parlant cette semaine et la méthode de la semaine dernière, c'est que je vous propose la méthode la plus efficace possible. C'est-à-dire que oui, vous allez vous tester, oui, vous allez vous poser des questions. C'est long, faire des fiches c'est long, les réviser, les rappeler à des intervalles c'est long aussi, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et si vous commencez à prendre du retard, si vous testez la méthode et vous commencez à prendre du retard, ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus vite sur les questions, c'est de vous poser peut-être moins de questions et notamment pour la partie Cornell, vous savez, la méthode Cornell, où vous prenez des notes et vous posez des questions en même temps que vous prenez vos notes. Ça, c'est effectivement la partie la plus longue. Si ça vous prend trop de temps, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser des questions, mais en fin de semaine, quand vous faites vous savez, quand vous faites le débrief de tout ce que vous avez appris la semaine, vous faites le rappel à la fin de semaine, et c'est là que vous vous posez les questions, si vous voulez. Vous avez un petit peu plus de temps devant vous, vous êtes un peu plus serein, etc. D'autre part, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, mais priorisez vos apprentissages, c'est-à-dire que il n'y a pas tous les cours qui ont la même importance. Certains sont plus importants que d'autres, et je sais, vous avez l'impression que tout est important, mais il faut quand même, si vous ne deviez en garder qu'un, le plus important, celui qui soutient un peu tous les autres, c'est lequel? Commencez par celui-ci. Vous devez absolument prioriser si vous avez des problèmes de temps. Et le fait de bosser avec timer, justement, ça vous évite au maximum les problèmes de temps. Au bout d'un moment, vous allez être beaucoup plus vigilant et vous allez avoir une bien meilleure vision du temps qui passe et du temps qu'il faut pour apprendre un cours. Donc voilà, je voulais un peu en profiter de ce passage à l'île de Versailles. Vous voyez, c'est super joli, un jardin japonais et tout. Je vais essayer de poser mes livres, justement. Et on revient juste après. Ça y est, retour à Nice. Alors bon, avec un temps qui est... ça change du soleil, on va dire. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que bon, j'ai pas l'habitude d'en faire, c'est que la troisième. La dernière fois, j'ai fait un petit vlog à Marseille aussi. L'idée, c'est que j'essaye de faire des vidéos qui vous apportent quelque chose, même quand je fais des trucs qui sont un peu plus personnels, ou même quand je fais des trucs qui sont pas comme d'habitude, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous repartez des vidéos avec toujours quelque chose. Je voulais d'ailleurs vous donner un dernier conseil par rapport à mémoriser les cours. Si à ce stade vous êtes toujours en train d'écouter ma vidéo, déjà merci pour votre soutien. Et je tenais à vous dire qu'il y a un effet que vous ne devriez pas sous-estimer par rapport à votre cerveau, c'est sa capacité d'adaptation. Donc si mémoriser les cours ça peut vous paraître super difficile maintenant, vous êtes en train de paniquer, n'oubliez pas que si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo mais également dans les autres, alors au bout d'un moment votre cerveau il va s'adapter et il va aller de plus en plus vite, et c'est là que vous gagnerez du temps. C'est pas parce que vous avez une méthode qui vous paraît longue au début qu'elle vous condamne en fait. Vous allez voir que vous allez monter en puissance. Ne négligez pas ça, parce que votre cerveau est vraiment capable d'adaptation à un point que vous n'imaginez même pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Salut!